D'accord les gens, c'est Harry Sultan. Hizb ut-Tahrir, une organisation islamiste présente en Occident, est une anomalie car elle est interdite dans de nombreux pays musulmans tels que le Bangladesh, l'Égypte, l'Indonésie et le Pakistan. L'année dernière, la Grande-Bretagne a finalement interdit Hizb ut-Tahrir après que le groupe n'a pas pu contenir sa haine pour les Juifs à la suite des attaques terroristes du 7 octobre. J'ai fait une vidéo détaillée à ce sujet. Regardez-la quand vous en aurez l'occasion. Le lien est dans la description de la vidéo. Jusqu'à l'interdiction de Hizb ut-Tahrir par la Grande-Bretagne l'an passé, l'Allemagne était le seul pays occidental à bannir ce groupe islamiste antisémite. Probablement à cause de son passé antisémite, l'Allemagne a le meilleur radar lorsqu'il s'agit de détecter l'antisémitisme. C'est pourquoi l'Allemagne était le seul pays occidental à avoir interdit Hizb ut-Tahrir. Mais les autres pays occidentaux ne l'ont pas encore interdit. À ce jour, Hizb ut-Tahrir reste légal aux États-Unis, en Australie et au Canada. Mais il semble que nous sommes sur le point de faire des progrès. Comment faisons-nous des progrès? La branche canadienne de Hizb ut-Tahrir a programmé sa conférence annuelle après l'annulation de l'événement l'an dernier, suite à l'interdiction du groupe islamiste par le gouvernement britannique. James Cleverly, secrétaire d'État britannique à l'intérieur, a qualifié Hizb ut-Tahrir d'organisation antisémite qui encourage activement le terrorisme, notamment en faisant l'éloge des attaques du 7 octobre. L'événement, nommé la Conférence du Califat 2025, devait initialement se tenir à Mississauga, ville voisine de Toronto. Mais le groupe l'a déplacé à Hamilton, une ville portuaire sur le lac Ontario, à environ 49 km de distance, au grand soulagement de la mairesse de Mississauga, Caroline Parrish, mais moins pour le maire de Hamilton. D'autre part, la mairesse de Hamilton, Andrea Horwath, ne semblait pas particulièrement enthousiaste à l'idée de refiler cet homme à sa ville, déclarant qu'il n'y a absolument aucune place dans notre ville pour les individus ou les groupes qui propagent des messages de division ou d'intolérance. Comme mentionné, Hizb ut-Tahrir est interdit dans plus de pays musulmans qu'occidentaux. Pourquoi ? Parce que l'Occident doit déterminer où tracer cette ligne en ce qui concerne la liberté d'expression et les soi-disant groupes non violents. Richard McNeill Wilson, associé de recherche au programme de gouvernance mondiale à l'Institut universitaire européen, pense que leur interdiction fait plus de mal que de bien. Il dit que cela nuit aux communautés musulmanes, affaiblit les droits civils et démocratiques et rend même la lutte contre le terrorisme plus difficile. Et il n'est pas le seul à penser cela. Michael Ken, directeur de Matthew B. Michael Ken, directeur du centre Ridgeway pour les études de sécurité internationale et professeur à l'université de Pittsburgh, met en garde que la protection des institutions démocratiques ne doit pas porter atteinte aux libertés fondamentales d'expression, de réunion et d'association. Au lieu de cela, il préconise de les surveiller pour s'assurer qu'ils ne se livrent pas à la violence politique, tout en donnant aux citoyens le pouvoir de contester leur propre idéologie radicale. Ces personnes ne comprennent pas l'islam ou les musulmans, bien que je pense que la liberté d'expression doit être protégée à tout prix. Mais quand il s'agit de traiter avec différentes cultures, il faut l'ajuster en conséquence. Ces professeurs et experts pensent que chaque individu de toutes les cultures se comportera de la même manière que quelqu'un qui a grandi dans une culture où la liberté d'expression a mûri au fil des siècles, comme en Occident par exemple. L'islam a enseigné à ces gens que la liberté d'expression n'est pas une bonne chose. Voici un dicton d'or de Muhammad: « Les gens avant vous n'ont été détruits que par leurs questions excessives et leur désaccord avec leur prophète. » Et dans le contexte d'aujourd'hui, le mot prophète peut être remplacé par califat ou le calife. Comme les musulmans ont été enseignés à suivre leur calife à moins qu'ils ne les éloignent de l'islam. Puisque aucun de ces islamistes et djihadistes ne prétend qu'ils éloignent les musulmans de l'islam, on s'attend à ce que les musulmans suivent leur calife. Regardez ce hadith. Vous devez suivre votre calife même s'il ressemble à un raisin noir. Désolé, ce ne sont pas mes mots, mais ceux de Muhammad, l'homme le plus grand ayant jamais vécu. Les personnes se convertissant à l'islam ou pensant que l'islam n'a pas de racisme devraient quitter l'islam après avoir lu ce hadith. Il existe d'autres hadiths, mais je ne vais pas les détailler. Alors, comment pouvez-vous maximiser la liberté d'expression pour les personnes qui ne croient pas en la liberté d'expression? Ils n'utilisent la liberté d'expression que pour démanteler toute la civilisation occidentale. Ils disent en effet, eux-mêmes, qu'ils utiliseront la liberté d'expression pour mettre fin à la liberté d'expression. Un occidental ordinaire qui se plaint d'un manque de liberté d'expression en raison de la réglementation ou de la censure gouvernementale ne souhaite pas supprimer cette liberté. Les musulmans le font.
La ville de Birmingham ne tolérera pas le manque de respect envers notre prophète, que la paix soit sur lui, et il y aura des conséquences à vos actions. Vous subirez des répercussions pour vos actions. Nous avons été formés dès la naissance à défendre l'honneur de notre prophète, et nous sommes prêts à donner notre vie pour cela. Ils ont des points de vue complètement opposés. Par conséquent, ces professeurs qui appliquent une solution universelle ne sont pas seulement fallacieux, mais aussi incroyablement stupides, et cela ne fonctionnera jamais à mon avis. Les personnes qui ne croient pas en la liberté d'expression devraient être traitées avec prudence, et nous devrions examiner les idées qu'elles promeuvent au nom de la liberté d'expression. Si Hizb ut Tahrir utilise la liberté d'expression pour instaurer la charia, qui n'inclut pas la liberté d'expression, alors elle ne devrait pas être protégée. Elle devrait être surveillée comme le lait sur le feu, et tout discours qui équivaut à renverser les systèmes existants, tels que les démocraties libérales occidentales, devrait être rencontré avec une force extrême. Regardez à quel point leur raisonnement est pathétique. Le groupe Facebook Toronto Muslim, dans une promotion de l'événement à venir, nous dit fièrement comment la règle islamique s'étendait autrefois sur 3 continents. Des Balkans à l'Europe du Sud-Est en passant par l'Anatolie, l'Asie centrale, l'Arabie et l'Afrique du Nord. Voyez-vous l'hypocrisie là-bas? Ils aiment te faire honte à la Grande-Bretagne pour son passé colonial, mais en même temps, ils célèbrent le colonialisme islamique. Il a en outre déclaré que depuis la perte de l'Empire ottoman, l'Oumma n'a rien vu d'autre que des effusions de sang, des occupations étrangères, des invasions et des oppressions au cours de ces 100 dernières années. Mais les puissances coloniales ont peur de nous. Rien ne peut nous empêcher de remporter la victoire promise par Allah ou quelque chose de cet effet. C'est la raison pour laquelle ils réussissent si bien à galvaniser des milliers de musulmans dans le djihad, parce qu'ils croient qu'une fois le djihad commencé, l'aide divine suivra. Mais cela n'arrive jamais, comme vous l'avez vu à Gaza, parce qu'il n'y a pas d'Allah, pas d'alliés qui arrivent, aucune aide divine n'arrive, c'est une illusion de masse. Et tristement, les musulmans sont les principales victimes de cette illusion. Ils affirment qu'une colonisation musulmane mondiale est bénéfique. Mais quand l'Occident le fait, c'est mal. Comment ne peuvent-ils pas voir cette hypocrisie? Une illusion pure. Une autre vidéo promotionnelle questionne la situation actuelle en Palestine. Pensez aux croisés qui ont occupé la Palestine pendant 200 ans, tout comme les sionistes aujourd'hui, dit le narrateur en montrant des images de guerriers islamiques. Qu'est-ce qui empêche les armées musulmanes de protéger nos frères et sœurs musulmans, sinon les dirigeants corrompus soutenus par les puissances coloniales? Aujourd'hui, c'est l'appel à l'action de l'Oumma. L'appel de l'Oumma, on verra jusqu'où ça ira. Les termes « puissance coloniale » sont juste utilisés pour énerver la population. Ne prêtez aucune attention à cela. Le site web du groupe, hizbcanada.org, indique que les intervenants discuteront des sujets au suivant. Le nationalisme et les régimes, ennemis de première ligne de l'islam, les puissances colonialières et de puissances coloniales, briser les mythes et effacer nos peurs. Seul le khilafat libérera la Palestine. Tout le reste est une distraction et regardez cette partie, c'est tellement important, désespérer de la victoire d'Allah est interdit. Faire confiance en lui est une obligation. C'est pourquoi je vous ai dit plutôt qu'ils croient si aveuglément et dogmatiquement en un Dieu inexistant qu'ils commencent de ces guerres qu'ils ne finissent jamais par gagner. Je pense que seuls les musulmans peuvent leur expliquer que ça ne marche pas. Nous devons changer notre stratégie. Mais comment mettez-vous à jour le dernier mot de Dieu? Vous ne pouvez pas. Donc, vous répétez la même erreur en espérant un résultat différent, ce qui n'arrivera évidemment pas. Le groupe a été fondé à Jérusalem en 1953 en tant que groupe dissident des frères musulmans par le juriste Cheikh Taqiyuddin al-Nabhani de l'université Al-Azhar au Caire. Des personnes plus radicales ont rejoint ce groupe après que les frères musulmans ont collaboré avec les laïcs égyptiens. L'expert en extrémisme et écrivain Ghafari Hussein dit que le groupe suit une approche en 3 phases. Tout d'abord, recruter des personnes de premier plan pour la cause. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens recruter ces célébrités des médias sociaux comme Andrew Tate et tant d'autres. Deuxièmement, faire en sorte que ces individus de premier plan diffusent le message au monde musulman plus large. C'est pourquoi vous voyez toutes ces célébrités des médias sociaux faire l'éloge de l'islam. Et ChatGPT, j'ai une question. Quel est le livre le plus préservé de toute l'histoire du monde? Le livre le plus préservé de l'histoire est largement considéré comme le Coran, conservé grâce à une transmission orale et écrite méticuleuse pendant plus de 1400 ans sans aucune variation dans son texte original. Waouh! C'est fou. 3. Finalement, la cause a tellement de soutien que les gouvernements cèdent volontiers le pouvoir à ces islamistes. C'est à peu près ce que Dilip Hussein a dit. J'ai aussi fait une vidéo détaillée à ce sujet. Allez le vérifier, le lien est dans la description.
Vous voyez ça? C'est pourquoi ils recrutent de ces célébrités des médias sociaux en masse et propagent des vues totalitaires de l'islam comme des valeurs bénignes que l'Occident devrait adopter. Je appelle pour l'islamisation de tous les pays occidentaux parce que le christianisme a absolument et totalement échoué. Alors, êtes-vous assez stupide pour tomber dans le piège? Allez-vous embrasser ces valeurs islamistes? Comme si vous êtes une femme, habillez-vous dans un sac poubelle. Ou si vous êtes un homme, partez pour un djihad. Lors d'un atelier du Nixon Center en 2004, les forces de l'ordre et les experts ont qualifié le groupe de tapis roulant pour les terroristes. Feriez-vous cela? J'espère que non, car ce serait stupide. Quoi qu'il en soit, voici un avertissement. Les participants à la conférence doivent s'attendre à une surveillance étroite de la police de Hamilton sur ordre du maire Horwath. D'un autre côté, c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire et un déjeuner gratuit sera fourni, ainsi que certains services de garde d'enfants gratuits. Alors Harris, où est la partie progrès? Voici la partie avancée. Le 14e janvier, le groupe a annulé son événement, déclarant que cette décision était nécessaire en raison de circonstances qui échappaient à notre contrôle raisonnable. Par contrôle raisonnable, il signifie qu'ils nous surveilleront étroitement, limitant notre liberté de propager des valeurs islamistes, propagandistes, terroristes et djihadistes. Leur stupidité et leur effronterie sont incroyables, car ils pensaient que rien ne serait fait puisque les gouvernements occidentaux leur ont donné carte blanche. En fait, la publicité du groupe l'a porté à l'attention du gouvernement canadien qui envisage maintenant d'ajouter le groupe à sa liste de terroristes. La déclaration conjointe du ministre de la Sécurité a déclaré « Nos agences de sécurité et de renseignement évaluent actuellement Hizb ut-Tahrir pour l'inscrire comme entité terroriste en vertu d'une loi canadienne. » L'ambassadeur d'Israël au Canada, Ido Moïd, a déclaré que le Canada devrait désigner le groupe comme une organisation terroriste, affirmant « Cela est demandé dans d'autres pays, donc c'est aussi un appel pour que le Canada fasse de même. » Aucune nouvelle information n'a été publiée sur l'éventuelle inscription du groupe. Cependant, si Hizb ut-Tahrir est désigné comme une organisation terroriste au Canada, cela pourrait entraîner la saisie des biens et des finances du groupe, la révocation de son statut d'organisme de bienfaisance et des sanctions pénales pour les individus ou les entités qui soutiennent le groupe. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. J'espère que le Canada suivra l'exemple de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne et avancera dans l'interdiction de cette organisation islamiste et antisémite qui a causé tant de perturbations et de radicalisation en Occident. Alors, qu'en pensez-vous? Le Canada prend-il des mesures pour interdire Hizb ut-Tahrir ou devrait-il même interdire Hizb ut-Tahrir en premier lieu pour protéger la liberté d'expression de ceux qui ne croient même pas en la liberté d'expression? Donnez votre avis dans les commentaires. Je suis Harry Sultan, un grand merci à tous mes mécènes et abonnés. À la prochaine, au revoir. Merci.